mais en 92, il a changé de licence et comme ça il a libéré son noyau. En fait, il a choisi la licence comme licence libre, il a choisi la licence que j'avais écrite pour les programmes de GNU, la licence publique générale de GNU. Il y en a d'autres licences libres, il faut comprendre. Étant libre, ce noyau pouvait être combiné avec le système presque complet GNU, et la combinaison était un système complet qui pouvait fonctionner dans un ordinateur. Et comme ça, notre cible était atteinte. La cible d'avoir un système complètement libre qu'on peut utiliser pour faire les travaux ordinaires dans un ordinateur. Mais les gens qui ont combiné le système GNU et le noyau Linux ont commis en même temps une erreur de confusion. Ils appelaient la combinaison entière Linux, qui est vraiment le nom du noyau. Et comme ça, maintenant, nous avons des dizaines de millions d'utilisateurs du système GNU, d'une version du système GNU, qui ne le savent pas, ils ne reconnaissent pas que c'est le système GNU qu'ils utilisent. Ils pensent que le système est complètement Linux. Ils ne sont pas conscients de l'origine de ce système ni de son but. Et c'est ça le problème le plus important, parce que Linus Torvalds, l'étudiant finlandais qui a écrit le noyau, il l'a fait pour s'amuser. C'est un bon motif, d'accord, s'amuser et faire un travail utile pour la société, pour s'amuser, c'est une bonne chose. Je ne le critique pas. Mais quand les gens supposent que la vision, que la conception du système entier vient de lui, ils ne se rendent pas conscients de ce que le système existe pour la liberté. Et ça entraîne des problèmes sociaux, parce que les gens qui ne valorisent pas leur liberté sont prêts à le perdre. Toujours, il y en a qui vous offrent quelque chose commode en échange de votre liberté. Et si vous ne valorisez pas la liberté, vous serez prêt à accepter cet échange, et comme ça, vous aurez perdu la liberté. Ça se passe facilement et souvent. Et donc, il ne suffit, pour avoir la liberté dans le futur, il ne suffit pas d'avoir la liberté aujourd'hui. Il faut également comprendre la valeur de la liberté pour agir de manière à garder la liberté. Aussi, à part le travail de développement de logiciels, nous avons un travail complètement différent maintenant, parce que nous avons quelque chose qu'au commencement nous n'avions pas, des ennemis. Au commencement, le mouvement de logiciels libres n'avait pas d'ennemis. Personne ne cherchait à nous empêcher de développer un système libre. Il y a l'obstacle